Comme on appelle Luc 7, l'histoire du centenier romain. La Bible dit un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoyait quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Le centenier romain, quand on parle de centenier, on parle d'un chef de sang. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est au-dessus de 100 personnes. Quelqu'un qui a établi 100 personnes. Quand il dit à quelqu'un, il faut aller faire ça, la personne s'en va. Quand il doit venir, la personne vient. Quand il doit avoir, la personne s'en va. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui lui obéissent. Et cette personne a envoyé à Jésus des anciens jours pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Le centenier romain. Les Juifs lui rappellent que c'est lui qui paye dîme. Ça veut dire que par moment Dieu n'a pas envie d'agir parce que Jésus ne le calculait pas. L'autre lui a rappelé que tu es le fils de David comme moi. Donc il faut agir. Ici Jésus ne disait rien, mais on lui rappelle que c'est lui, il aime notre nation. Si tu viens à l'église et que tu critiques, pourquoi tu veux que l'onction là comme si bon? Il dit c'est lui qui a conçu le temple pour coincer Jésus à prier et à guérir la personne. Jésus était allé avec eux. Il n'était qu'à éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait des amis pour lui dire: Seigneur, ne prépare pas de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne avec toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Regardez le centenier romain. Ici, je veux vraiment parler à certaines personnes qui n'ont aucun respect. Le centenier romain, on peut le voir comme un adjudant. C'est un homme de la loi, c'est un juge. Il est prêtre, il est sacrificateur. Mais quand il a vu Jésus, il sait que Jésus a eu quelque chose, a une autorité supérieure de lui. C'est pourquoi il dit: je me sens indigne. Il y a des personnes qui vont te dire non, qu'il n'obéit à personne. Il obéit seulement au Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, tu l'as déjà vu? Tu as déjà vu Saint-Esprit? Hein? Ma soeur, tu as déjà vu Saint-Esprit? Mais ta soeur, tu la vois tous les jours. Hein? C'est pourquoi Dieu dit: si tu as du respect pour ta soeur, tu respectes le Saint-Esprit. Il y a des gens là, dans leur tête là, il y a un boulot qui a pété dedans. Tu n'as jamais vu Saint-Esprit. Non, moi je n'obéis à personne. Je n'obéis qu'au Saint-Esprit. Saint-Esprit m'a dit. Donc, c'est vraiment moi qui me parle. Parce que la Bible, souvent là, on dit quand tu dis des choses comme ça là, c'est que tu deviens idole, tu es en train de prêcher ton nom bien, comme ça. Mais quelqu'un du monde qui était chef, il dit: j'ai des gens qui me sont soumis. Quand je donne l'ordre, les gens exécutent. Mais toi, je sais que tu es au-dessus de moi. Je suis indigne de m'approcher de toi. Il ne faut même pas que tu rentres dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. C'est quelqu'un qui a une main de bénédiction pour toi là. On l'honore, on le respecte. Tu ne peux pas te permettre de dire des paroles vulgaires et tu veux que l'onction arrive de toi.
Jésus est Saint-Esprit en personne. On ne peut pas enseigner Saint-Esprit. Mais Dieu, il dit c'est lui qui manque de la sagesse qu'il en demande. Amen, amen. Amen. Le rapport fraternel, c'est sur ça que Dieu nous jugera. L'atmosphère qui s'écrit autour de nous, entre frères et sœurs, l'obéissance et les directives. Le gars, il sait, hein, lui-même, il est soumis à des personnes. Malgré son état, il dit je suis soumis à des personnes. C'est-à-dire que le païen, lui, sait. Il connaît ce principe qu'on appelle l'ordre. Mais les chrétiens aujourd'hui, on ne comprend plus ça. Par un moment, on est venu dans les prêcher le salut, les gens vont venir. Mais ça là, c'est pas salut. Il n'y a pas salut dedans. Le salut des âmes là, c'est pas la délivrance. C'est pas la guérison. Le mot même salut là, ça veut dire délivrance. On ne prie pas sur le péché, on ne condamne pas les gens, les animaux. C'est quoi la guérison, la délivrance? C'est ça. Une parole qui vient comme un poignard dans ton cœur, qui sème une graine. La Bible ne dit pas ça. Que si vous avez de la foi comme une graine, vous serez capable de dire au sycomore de ta vie. Le sycomore de ta famille, c'est l'enfant. Donc, celui qui a envie de guérir, s'il n'a pas le principe de cette loi, est-ce que la graine de la foi va descendre? Le centenier, il est spirituel, c'est un juge. Ça veut dire que les juges, c'est qui prennent des décisions. Quand il dit le mot spirituel, il est prêtre. Quand on parle de prêtre, c'est eux qui ont l'ordre de faire des cérémonies spirituelles. Le sacrificateur, c'est lui qui donne des offrandes chez le Père. Il a reconnu la sacrificature de Jésus. Il a reconnu la prêtrise de Jésus. Il savait aussi que Jésus était juge. Tu ne peux pas être dans une communauté et le leader ne soit pas capable de t'interpeller sur un point. Tu as commis une faute. Si on t'interpelle, tu trouves que on a touché à ma fille. S'il n'est pas capable de dire ce que tu es en train de faire n'est pas bon là, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. C'est pourquoi je dis l'église, c'est pas ce qu'on dit. La croyance en Jésus là. Jésus là est mort, ça fait 2000 ans. On dit même, personne n'a vu son image. C'est des dessins, il n'avait pas de photos. Vrai ou faux? Disons la vérité. Donc Dieu est en train de nous enseigner par là que Jésus, 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 tout le monde est Jésus. Ça veut dire qu'on doit avoir la vie qu'il a laissée comme un testament. Puisque la Bible dit que le livre que nous lisons là, c'est un testament. Donc si la Bible est un testament, les récits bibliques, ça doit être notre image. Les gens ont plus de foi à 600 ans. Ils ont plus de foi à 600 ans qu'à ce que l'homme te dit, ton frère te dit. Donc si moi je te dis, soumets-toi, lui va me dire que Dieu m'a dit de me soumettre à aucune personne. Ça veut venir de Dieu parce que tu as entendu. Par un moment là, je suis naïf. Je fais vite confiance aux gens. Mais quand on te donne des responsabilités, ça dit que ton visage se dévoile. C'est lui que tu as à l'intérieur là.
le masque là, et puis on voit qui tu es. Donc, est-ce que tu m'as fait du mal? Hein? La dernière fois, j'ai dit ici que dans le ministère de Jésus, même Pierre, qui était l'élu, hein? Pierre n'avait pas le cœur de Jésus. Dès qu'on l'a attrapé net, une femme demande à Pierre, toi-même, je t'ai vu avec lui? Non. Jamais. Ouais, le même Pierre a pris le couteau, oreille de quelqu'un. Vous avez monté quelqu'un là. Donc, tu vois, la Bible, elle est tellement vraie. La personne qui est là, qui prend ton sac. Il y a des gens ici, dès qu'elle vient de prêcher là, il prend ma tablette, il prend ma vie. Où ils sont aujourd'hui? Mais Dieu devait faire ça pour sonder les cœurs. C'est pourquoi je ne regrette pas. La responsabilité du maître dans la vie est donnée. Mais c'est que tu regardes de toi qui ne se révèle pas là. Par tes actes, Dieu même va les dévoiler. Dieu va dévoiler. C'est pourquoi je sais une chose. Si cette œuvre est de Dieu, si cette œuvre-là, elle est de Dieu, si moi, j'ai laissé tomber mon matricule pour venir servir Jésus, je m'arrête sur l'autel et je pars. Il dit celui qui abandonne sa maison, son travail, sa vie et le sert. Loin de tout véritable. Toi, tu vas quitter là, tu vas maudire l'œuvre par mon sacrifice. Je me suis déshérité du monde. Toi qui prophétises le malheur, je m'arrête sur le terre. Celui qui vient en amour, l'amour est là, on va vivre. Mais je suis prophète. Je vois clair. Ceux qui viennent dans mon bureau, ils savent que je vois. Je dis ce que Dieu me dit. Pas me qualifier non. Mais les humains pour gérer les hommes là, c'est compliqué d'ici. C'est quoi par moment, quand je parle, je n'ai pas envie de dire des choses mauvaises. Ma bouche n'est pas consacrée pour maudire, mais pour bénir. Je ne vais pas maudire quelqu'un. Jamais. Tu te lèves, tu t'en vas là. Va. Je ne vais jamais prophétiser le malheur sur toi. Alléluia. Le gars, il sait que Jésus, il est prêtre, il est sacrificateur, il est juge. Mais lui-même sait et dit, je suis sous autorité. J'ai un pouvoir de décision. Mais je reconnais que mon pouvoir est faible au-dessus de toi. Je m'incline. Aujourd'hui, on dit quand tu respectes un pasteur, tu es devenu idolâtre. Tu ne prêches plus la Bible. Mais regardez les yeux de Jésus. Je ne sais pas. C'est-à-dire que les gens, il y a des personnes sur les réseaux sociaux. C'est pas l'histoire de Jésus-Christ TV là. Lui là, c'est un maudit. Il n'est pas de Dieu. On ne peut pas maudire tous les pasteurs du monde. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on donne de l'honneur à un père. Abraham était honoré de toute sa famille. Yes. C'est-à-dire que le chrétien doit être solitaire. Il faut le déshériter d'une assemblée. Le mettre à côté pour que les démons les touchent. C'est indigne. C'est indigne. C'est indigne en fait. Des hommes portent les croix. Ils portent les croix. L'œuvre du Seigneur est parfaite. Mais la vie des humains là, c'est avec des erreurs. Les hommes feront tous des erreurs. Mais quand tu les donnes comme une malédiction, et le trajet qu'il a fait avec Jésus. Chrétien, il faut être obéissant. Il faut acclamer pour ça.
décision de dire. Et tout le monde pouvait saluer. Là où je vais terminer, Luc 17. Alléluia. Amen. Luc 17, le verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Matthieu 17. Et je vais faire la conclusion. Matthieu 17, le verset 20. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, l'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. De l'autre, on parle d'un sycomore qui est un arbre. Ici, Matthieu nous parle d'une montagne. Matthieu 17, le verset 20. Il y a des hommes forts qui sont comme des arbres, des sycomores. Il y a des hommes forts qui sont comme des montagnes. La foi est une graine. Il y a des arbres là. On sème une graine. Et la graine pousse pour devenir une plante. Et la plante devient un arbre. La foi s'est construite. Le Seigneur compare la foi à un arbre. Il compare ta foi à une montagne. Et c'est ça, le degré de ta foi. Donc, tu vois ici, quand tu as un sycomore, les arbres que vous appelez les fromagers, tu vois, sont géants. Ça, c'est les hommes forts. Pour mener le combat de ta esprit, ce dont tu as besoin, c'est ça, une graine que tu dois s'aimer chaque matin. Dieu vient de s'aimer cette parole dans ton cœur. Celui qui tient à un homme fort devient l'auteur de sa destinée. Les hommes forts ne prient pas, ne prient pour rien d'autre que tu ne vas jamais y arriver. C'est ce que l'homme fort de ta vie dit. Tu ne vas jamais y arriver. Les hommes forts, ce sont les personnes qui nous tiennent tête. Les oppositions. Dans ton lieu de service, quand tu vois quelqu'un qui n'aime pas ta tête, ou bien même dans la vie active, la personne n'aime pas ta tête. Partout. Il fait tout. Il se presse comme étant un enfant. Il n'a pas envie que tu ailles loin. C'est pas ceux qui parlent beaucoup là, vous créez beaucoup de livres. Ceux qui parlent beaucoup, vous créez des ennemis. Les enfants gardent le silence. Retiens ces phrases.
tu vois une personne, chaque jour, tu ne comprends pas pourquoi la personne s'attaque toi à toi. Elle dit, mais toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Adama, c'est comme ça les gens disent non. Quand tu sais l'identifier, automatiquement, ton esprit sait comment prier et vivre avec la personne. La plupart des hommes forts sont dans nos familles. Il y a des personnes qui sont vraiment attachées à la coutume, à la tradition. Il y a des personnes comme ça. Partout tu vas là, nos ancêtres, nos parents, c'est comme ça qu'ils faisaient. Il ne faut même pas chercher loin. Il ne faut même pas chercher loin. Ils ont la haine contre toi. Je plaide à identifier les enfants. Elles sont de pas quelqu'un. Quand tu arrives à une situation et la voix te dit, tu ne vas jamais y arriver. Discerne. Dieu ne peut jamais te dire. Écoute ça aujourd'hui. Dieu ne va jamais te dire que tu ne vas jamais y arriver. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Le Seigneur peut te dire, continue, persévère, apprends. Mais pour dire, tu ne vas jamais être ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Quand tu entends ça, ça veut dire que, il y a un psychomore qui est là. Quand tu sais l'identifier, par ta prière, quitte. La plupart des esprits, quand ils savent que tu comprends ce qu'ils font dans ta vie, ils s'en vont. Ça, ce sont les ennemis que toi-même tu vas identifier. Le centenier est un homme fort, mais il a trouvé Jésus et un autre plus fort que lui. Ésaïe 1, le verset 31. La Bible dit, l'homme fort sera comme de l'étoupe. Les hommes comprennent pour allumer le feu au village là. Ésaïe 1, 31. C'est ça on appelle l'étoupe. Il y a des œufs bien moelleux qu'on peut pas allumer le feu là, au village. C'est pas dans le sud, il y a des zèbres. Il y a des endroits où ces zèbres. Ou bien les trucs de graines où les femmes prennent pour voilà, voyez ça comme ça. C'est ça qu'on appelle le tout. Et Dieu dit, Ésaïe 1, le verset 31. L'homme fort sera comme de l'étau, son œuvre comme une étincelle. Dieu te donne une promesse. Ça veut dire que ce que l'ennemi est en train de fabriquer derrière toi, ça sera un feu que lui-même va construire. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble. Et il n'y aura personne pour éteindre. On va parler, on va prier. Tu vas te terminer. Tu vas parler à deux hommes forts de ta vie en ce matin. À celui qu'on appelle le sycomore et celui qu'on appelle la montagne. Nous allons parler contre eux en ce matin.